Allô? Voltaire 87-82? Je suis bien chez mademoiselle Thérèse Morin. Pourriez-vous lui demander de venir au téléphone, s'il vous plaît? Ah, elle n'est pas là. Mais vous ne savez pas quand elle doit rentrer? Eh bien, écoutez, priez-la de me rappeler dès son retour. Ou plutôt, non. Non. Dites-lui de venir me voir le plus tôt possible, voulez-vous? Mais dès qu'elle rentrera, cet après-midi même. Je ne peux absolument pas me déplacer, mais la porte sera ouverte. De la part de M. André Répoli. Elle connaît certainement mon adresse. Ah, oui, pour plus de précaution, oui, oui. 14 bis, rue Félicien David, dans le 16e arrondissement. J'allais oublier. Dites-lui bien qu'elle ne regrettera pas sa visite, que je pense beaucoup à elle. Je vais faire sa fortune. Je l'attends, mais qu'elle vienne vite. Thérèse? Oui? On vient de téléphoner pour toi. Ah. Un monsieur Répoli. Je connais pas. Ah bah lui te connaît. Il a même dit qu'il va faire ta fortune. Pardon. Ça doit être une erreur, je pense. Comment l'as-tu appelé déjà? J'ai compris Répoli. Oh, mais oui, Répoli. Oh, suis-je bête? Tiens, tu retrouves la mémoire? C'est un producteur de cinéma. Ah. Eh bien ce monsieur t'attend. Ici? Mais non, puisqu'il vient de téléphoner. Il t'attend chez lui. Où? Je croyais que tu le connaissais. Enfin, je ne sais pas par cœur l'adresse de tous les producteurs de Paris. Bon, bah je l'ai marqué. 14 bis, rue Félicien David, dans le 16e. En tout cas, il semblait très pressé de te voir. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Monsieur? Monsieur Répoli? Je m'excuse d'être entrée si délibérément, mais personne ne répondait et la porte était ouverte. Je suis Thérèse Morin. Vous m'avez appelé au téléphone tout à l'heure. Vous disiez que c'était très urgent. Me voici. Mais pourquoi ne répondez-vous pas? Enfin, pourquoi ne vous retournez-vous pas? Monsieur... Oh mon Dieu! Au secours! Au secours! Au secours! Vous avez procédé aux formalités d'usage? Tout reste à découvrir. Naturellement. André Répoli, la victime, a été tué d'un coup de revolver dans la tempe gauche. Le revolver est là, à côté du corps. Aucune empreinte sur la crosse, bien sûr. Monsieur Répoli n'était pas gaucher. Quel mobile, d'après vous? Répoli était riche par sa femme, Jennifer Répoli, née Stuart, une américaine. Bien entendu, vous avez convoqué cette dame? Cela m'a été malheureusement impossible. Pourquoi? Madame Répoli est morte il y a 2 ans dans un accident d'auto. Par contre, nous avons convoqué le fils, Howard. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Et cette jeune personne qui a découvert le cadavre? Elle se remet doucement d'une crise nerveuse. Et comment est-elle? Elle prétend ne rien savoir. Ouais. Vous l'avez interrogée? Je l'ai entendu crier pendant que je relevais des empreintes.
Dites-moi, est-ce que M. Répoli vivait seul? Oui, avec une gouvernante, mademoiselle Gertrude Bollet. Nous l'attendons aussi. Bon, j'aimerais entendre cette jeune fille qui a découvert Répoli. Comment vous l'appelez déjà? Thérèse Morin. Oui, c'est ça. Mademoiselle, s'il vous plaît. Entrez, mademoiselle. Entrez. Bon, je crois que je n'ai plus besoin de vous, Claude Amir. Bien. Merci. Vous êtes donc Thérèse Morin? Oui, monsieur le commissaire. Si, je vous en prie. Je suis désolé de ce qui vous arrive. Soyez certaine, en tout cas, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous éviter les journalistes et le scandale d'une certaine publicité. Cette publicité ne me fait pas peur. Je suis comédienne. Enfin, l'inspecteur m'a dit combien vous étiez attristé par la mort de M. Répoli. Oh, j'ai été bouleversée, épouvantée, et certainement pas attristée. Hein? Vous n'aimiez pas M. Répoli? Je n'avais pas de raison de l'aimer. Je pense qu'il vaut mieux vous préciser tout de suite ma situation. Je ne connaissais pas M. Répoli. Je ne l'avais jamais vu avant cet après-midi. Ah. Vous lui avez pourtant rendu visite. Sur sa demande. Enfin, donc lui, vous connaissez? Je le suppose. C'est lui qui m'avait convoqué. Convoqué? Mais comment vous a-t-il convoqué? Monsieur Répoli a téléphoné chez moi. Je Oui. n'étais pas à la maison. C'est ma sœur qui a pris la communication. Monsieur Répoli a insisté pour que je lui rende visite sur le champ. C'était, paraît-il, très important pour moi. Enfin, vous m'avez déclaré que vous ne le connaissiez pas. C'est la vérité. Enfin bon. Bon, nous verrons ça plus tard. En attendant, parlez-moi de vous. Thérèse Morin, 22 ans, célibataire, études secondaires, baccalauréat première partie, latin-espagnol. Cours Fermina Cyber, une apparition dans Hercule contre Zorro et figuration à la Comédie Française. Dites-moi, est-ce que monsieur Répoli était connu, enfin dans le monde du spectacle? Sans doute. Mais moi, je ne le connaissais pas personnellement. Alors pourquoi avez-vous répondu à son appel? Je ne connais pas tout le monde. Puis je pensais qu'il avait un rôle pour moi. Je croyais que c'était une audition. Oui. Oui, bien sûr. Vous me soupçonnez. Pardon? Vous me soupçonnez d'avoir tué M. Répoli. Vous êtes certaine de n'avoir jamais rencontré M. Répoli avant cet après-midi? Ça, je vous le jure. Non, c'est pas la peine. Enfin, provisoirement. Vous ne me croyez pas. Vous avez peur. Oh, j'ai l'impression que tout peut arriver aujourd'hui. Tout est déjà arrivé. Enfin, que faut-il faire pour vous convaincre? Trouver l'assassin. Enfin, ça, c'est pas votre métier, c'est le mien. Je vous demande donc de rester à la disposition de la police. Mais... Non, bon, mais rassurez-vous. C'est pas difficile. Il suffit d'être là et de répondre quand on vous pose des questions. Mademoiselle Gertrude Bollet, la gouvernante, vient d'arriver. Mais comment est-elle? En larmes. Ah oui. Bon, ben alors, demande-lui de venir immédiatement. Entrez, madame, entrez. Mais n'ayez pas peur. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. Bon, alors, mademoiselle? Si j'avais su, monsieur l'inspecteur, je ne serais pas sorti, je vous le jure. Non, mais nous osons tous l'espérer, mademoiselle. C'est monsieur lui-même qui m'avait proposé de sortir. Comment était-il? Comme d'habitude. Un peu plus énervé, peut-être. Il venait de se disputer avec Howard, son fils. Ah bon? Que voulez-vous, un mot à rien comme Howard, ça ne sert qu'à mettre du malheur où ça passe. Mais monsieur ne manquait pas de patience. Du bon pain, je vous assure. Du bon pain. Quand vous êtes sorti, Howard était encore avec son père? Ah non, j'ai tenu à partir après lui. Un sans-cœur comme ça aurait été capable de frapper son père. Et il l'a peut-être fait, d'ailleurs. Vous l'accusez?
Oh, jamais de la vie, non. Mais vous avez dit que M. Repoli et Howard se disputaient. Mais monsieur expliquait à Howard ses intentions pour l'héritage. C'était intéressant. Oh, je buvais du petit lait. Howard n'a rien. Pas un sou, pas un meuble, pas un mouchoir. Monsieur criait, j'ai tout entendu. Monsieur a tout laissé à la seule personne qu'il ait jamais aimée. Enfin, c'est exactement ce qu'il a dit. Mais qui est cette personne? C'est la première fois que je l'entendais parler. J'ai pas retenu le nom, je regrette. C'est dommage, oui. Dites-moi, mademoiselle, Oui. que pensez-vous de Thérèse Morin? Pardon? Thérèse Morin. Mais c'est elle! C'est elle l'héritière. Oh, je me rappelle très bien maintenant. C'est Thérèse Morin. Comment le savez-vous? Je vous ai demandé ce que vous pensiez de Thérèse Morin. Je la connais pas. Mais ça devait pas être très très joli cette histoire encore. Ah non, expliquez-vous. Monsieur avait été marié. Mais ça nous avons avec une américaine. Vous la connaissiez? Oh, une chipie. Mais enfin, c'est pas une raison. Une raison pourquoi? Pour la tromper à Hu et à Dia. Avec qui M. Repoli trompait-il sa femme? Je veux pas le savoir. Avec Thérèse Morin? Et c'est bien possible, mais j'en sais rien. Bon. Alors, une dernière question, mademoiselle Bollet. Quand avez-vous vu M. Repoli vivant pour la dernière fois? Monsieur le commissaire, en partant, j'ai demandé à monsieur s'il désirait quelque chose. Monsieur désirait seulement que la porte reste ouverte. Je l'ai laissée ouverte, c'est tout. Monsieur Repoli, vous avez choisi pour héritière, mademoiselle Morin. Sa gouvernante vient de nous l'apprendre. C'est impossible. Vous en êtes sûr? J'ignore toute cette histoire, je le jure. Ne jurez pas. Ça vaudra mieux. Je ne comprends pas ce qui Vous m'arrive. devriez avoir une bonne mémoire. Vous êtes comédienne. Enfin, pourquoi veut-on me perdre? Monsieur Repoli voulait faire votre fortune, je crois. Non, je n'ai que les mêmes phrases à crier, vous ne voulez pas les entendre. Je ne connaissais pas Monsieur Repoli. Pourtant, il vous a téléphoné. Et alors, ce n'est pas un crime. J'ai reçu un coup de téléphone d'un inconnu, voilà. Bon. Très bien. Bon, Clodomir, Oui, monsieur le commissaire. voulez-vous reconduire mademoiselle Morin dans une chambre du premier? Je ne tiens pas à ce qu'elle rencontre Howard Repoli. Merci, mademoiselle. Mais si Thérèse Morin ne ment pas, comment Repoli a-t-il pu se procurer son numéro de téléphone? Le plus simplement du monde, en prenant le bottin. C'est amusant, ça. Regardez, il est ouvert à la page M. M comme Morin. Et lisez. Morin, Thérèse, Art Drame, 26 bis, rue de Charonne, 11e arrondissement, Voltaire, 87-82. Et sous le nom de l'Art Drame, entendez par là artiste dramatique. Oui, oh, évidemment, merci. La marque d'un ongle, qui souligne. Monsieur Repoli a donc consulté le bottin avant d'appeler Thérèse. Le nom de Morin lui était peut-être pas aussi familier après tout que les déclarations de mademoiselle Gertrude Bollet le laisseraient croire. Dites donc, Clodomir, vous défendez mademoiselle Morin avec beaucoup d'éloquence. Et pourtant... Ben, regardez. Ceci est une lettre, hélas inachevée. Elle est de notre client et elle est adressée à Thérèse Morin. Bon, je vous écoute, allez-y. Ma Thérèse, je t'ai appelé dans un mouvement de colère qui ressemble à de l'amour. Howard, une fois de plus, vient de me traiter avec cette cruauté, ce cynisme qui te révoltait. Devant tant de haine, j'ai pensé à toi, à ta tendresse, à ta patience. Tu as été le seul bonheur de ma vie et je continue de vivre sur ce capital de souvenirs que toi, tu as peut-être oublié. Je m'exprime bien mal. Comment t'expliquer ces sentiments qui me bouleversent? Tout à l'heure, je t'ai appelé. Tu vas bientôt entrer dans cette pièce avec ta gentillesse attentive et silencieuse. Saurais-je te dire combien je t'aimais? Saurais-je te dire comment j'ai décidé de te signifier ma reconnaissance? C'est tout. Alors ça. Mademoiselle Thérèse Morin semble tenir une place bien importante dans la vie de ce monsieur qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Howard Repoli vient d'arriver, monsieur l'inspecteur. Ah, enfin. Ouais, bah, faites-le entrer tout de suite. Hein. Bon, merci. Sauve-toi. Oui, monsieur le commissaire. Vous en prie, monsieur Repoli. Entrez, monsieur Howard. Entrez. Monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Merci. Vous ne me semblez pas, enfin pas très ému. Je suis surpris.
Qui a bien pu tuer mon père, puisque ce n'est pas moi, l'assassin. Vraiment. L'héritage aurait été mon seul mobile. Il n'est plus. J'en ai peur. Dites-moi, est-ce que vous avez vu votre père cet après-midi? Comme chaque lundi, il me convoquait pour m'insulter. Et, bizarrement, pour me remettre une pension, à peine alimentaire. Pourtant, je ne lui demandais rien. Ouais, comment vivez-vous? Mal. Mal, mais je ne suis pas exigeant. Qu'allez-vous devenir? Je ne sais pas prévoir le malheur de si loin. Enfin, si je comprends bien, votre père vous haïssait. Bon, il se forçait à l'indifférence. Comme s'il avait eu peur de m'aimer. Je me suis longtemps demandé ce que cachait cette froideur, cette vigilance dans la haine. Et je crois avoir trouvé. Qu'est-ce que c'est? La peur. La panique devant la solitude. Mon père ne faisait pas confiance à la tendresse. Il restait persuadé que seule la colère, la rancune pouvaient encore me rattacher à lui. Chaque semaine, il cherchait à me blesser un peu plus, comme s'il craignait que, par habitude, j'oublie de le détester. Mais en fin de compte, je le plaignais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il m'avait appris qu'il me déshéritait. Vous allez être pauvre. C'est une habitude à prendre. Elle est déjà prise. Dites-moi, qu'avez-vous pensé quand votre père vous a appris ses dernières décisions testamentaires? Il m'avait déjà rendu ma liberté, c'était énorme. Mademoiselle Gertrude Bollais nous a rapporté qu'il avait choisi pour héritière la seule personne qu'il ait jamais aimée. Gertrude Bollais? Oui. Je ne pensais pas que le verbe aimer ait une si grande place dans sa vie. Est-ce que vous savez le nom de l'heureuse héritière? Je le connais très bien. Ah, Thérèse Morin. C'est un si mauvais choix? On m'a pas demandé mon avis. Mais d'un autre côté, Thérèse Morin prétend ne pas connaître votre père. Elle se défend, c'est son droit. Voulez-vous me parler d'elle? Pas grand-chose à dire. Dites. Thérèse a été la maîtresse de mon père pendant 2 ans. Ce n'est pas un souvenir agréable pour moi. Et par ailleurs, elle trompait mon père avec une certaine frénésie. Aussi curieux que cela puisse paraître, ça m'humiliait. Il y a 2 ans, elle est partie, et mon père ne s'en est jamais consolé. Vous avez oublié de m'apprendre un détail, mademoiselle Morin. Oui? Oui, enfin, rien. Une simple mise au point. N'avez-vous pas été la maîtresse de monsieur Répoli? C'est insensé! Pourquoi vous obstinez-vous à nier l'évidence? Allons, avouez. Mais que faut-il avouer encore? Que j'ai tué M. Répoli, mais pourquoi moi? Mais vous héritez. C'est impossible. Mais c'est vrai. Connaissez-vous Howard? Howard? Oui, le fils de monsieur Répoli. Oh non, assez, vous allez me rendre folle. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Moi, je ne vous crois pas coupable. De qui? De quoi avez-vous peur? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a qu'un hasard épouvantable. Je n'ai même jamais entendu la voix de M. Répoli. Et vous m'accusez d'avoir été sa maîtresse. Eh ben, vous avez l'air bien satisfait, Clodomir. Je pensais que vous seriez heureux de pouvoir interroger une amie intime de votre client. Une deuxième Thérèse Morin? Peut-être. Une dame, Madame Ribaud, je crois, vient de téléphoner. Oui. Elle voulait parler à André Répoli. Oui. J'ai cru sage de ne rien lui révéler par téléphone et de l'inviter à nous rendre visite sous prétexte d'un léger accident d'auto. Dites donc, vous devenez intelligent, vous. Merci, monsieur le commissaire. Elle devrait être là d'une minute à l'autre. Je ne peux pas y croire. Eh oui. Nous avons pensé un instant au suicide. André ne s'est pas suicidé. Vous le connaissiez bien. Je l'ai beaucoup aimé. Mais j'avais cessé de le voir. Pour quelle raison? Sans indiscrétion. Mon mari n'y tenait pas, naturellement. Et puis, nous sommes partis en Suisse. Je ne suis revenue que la semaine dernière. Seul? Oui. Monsieur Répoli ne s'entendait pas avec votre mari. Il ignorait mon mariage.
Qu'il était jaloux. Je ne voulais pas lui faire de peine. Puis-je savoir pourquoi vous l'avez appelé aujourd'hui même? Nous sommes le jour de son anniversaire. Je dois être la seule à m'en souvenir. Ah, mais... Enfin, Howard, son fils... Howard? Je l'ai rencontré cet après-midi. Il sortait de chez son père. Tant de haine, tant d'ingratitude m'ont bouleversé. Il menaçait André, il avait l'air fou furieux. J'ai eu peur. Parce qu'au téléphone, je pensais aussi le mettre en garde contre Howard. Et pourquoi Howard menaçait-il son père? C'était chez lui une habitude. Dites-moi, Madame Ribot, est-ce que vous suspectez Howard? Ne me faites pas dire ce que vous voulez entendre. Je vous raconte ce que je sais, c'est tout. Oui. La mort d'André Répoli a été découverte par une jeune fille. Elle prétend ne pas connaître votre ami, mais n'être venue que sur son appel. En fait, nous avons tout lieu de croire qu'il s'agit d'une amie... d'une amie intime. Par ailleurs, la gouvernante de M. Répoli nous a rapporté que son maître avait l'intention de déshériter Howard en faveur de cette jeune personne. Ce n'est pas vrai! Et pourquoi? Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à André. Cette jeune fille est une actrice. Elle s'appelle Thérèse Morin. Quoi? Vous avez l'air très ému. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est pourtant simple, Madame Ribot. Nous suspectons cette Thérèse Morin. Peut-être la connaissez-vous? Non. Vous vous en défendez bien vite. Bon, que pensez-vous de la liaison de M. Répoli avec Thérèse Morin? Comment? Vous m'avez très bien compris. Mais il se peut que vous ne connaissiez Mademoiselle Morin que de vue. Clodomir. Monsieur le commissaire. Venez. Dites-moi, faites venir Mademoiselle Morin, s'il vous plaît. Vous croyez cette confrontation bien Oh, ça, nécessaire? madame, je ne le sais pas encore. Quelle était la nature de vos relations avec André Répoli? C'est une longue, une curieuse histoire. Entrez, madame. Mademoiselle Thérèse Morin. Voilà. Je suppose qu'il est inutile de vous demander si vous connaissez cette dame. En effet. Bon, alors, permettez-moi de vous faire les présentations. Mademoiselle Morin, Madame Ribot. Vous ne dites rien, madame? Je ne m'attendais pas à ce genre de surprise. Ce qui voudrait dire que vous avez déjà rencontré Mademoiselle Morin. Je ne sais plus. Je ne veux plus le savoir. Et vous, mademoiselle? C'est la première fois que je vois cette dame. Je ne comprends pas votre mauvaise foi. Ne soyez pas impatient, monsieur le commissaire. Je finirai bien par mentir, à mon tour. Vous menaciez souvent votre père, Howard. Pardon. N'avez-vous pas perdu votre sang-froid cet après-midi? Gertrude est bien indiscrète. Exact. Mais je lui pardonne, c'était la seule femme vraiment attachée à mon père. Oui, revenons aux menaces, voulez-vous? Volontiers. Sachez bien pourtant que je n'ai pas menacé mon père. Votre père vous avait donc mis lui-même au courant de ses dispositions testamentaires? Ça ne m'inquiétait pas. Et pourquoi donc? Ma mère avait de l'argent. Mon père l'a épousée. En retour, il a poussé l'honnêteté jusqu'à lui donner un fils. Moi. Et mon père n'appréciait pas les sensibleries familiales. Quand il s'est cru quitte envers ma mère, il l'a ignorée avec beaucoup de soin. Votre mère est morte il y a 2 ans, je crois. Votre père n'était-il pas dépositaire de ses biens? Provisoirement. Il était entendu que cet argent me reviendrait quand je serais en âge de m'en servir. Il ne pouvait pas me déshériter. Pourquoi n'avez-vous pas exigé cet argent à votre majorité? Je n'étais pas paralysé dans un fauteuil, moi. Je pouvais encore voyager, courir, danser. Mon père n'avait pas la meilleure part, après tout. Et puisqu'il consentait à me verser une pension hebdomadaire... Et quand votre père vous a fait part de son intention de vous déshériter, est-ce
Est-ce que vous lui avez fait observer qu'il n'en avait pas le droit? Non. Non, je pensais simplement lui apprendre la vérité sur Thérèse. Ah, bon. Vous croyez qu'il aurait modifié ses projets? Bah, il aurait déchiré son testament. Mais, Monsieur Howard, s'il avait décidé de s'en tenir en dépit de tout, à ses premières intentions... Bah, j'aurais attaqué le testament. Même une donation entre vifs était impossible. Mademoiselle Morin n'avait donc aucun espoir d'hériter. Mademoiselle Morin pouvait accepter de magnifiques cadeaux et Monsieur Répoli pouvait mourir avant que je ne l'apprenne. Vous êtes très, très sûr de vous. Il se passe quelque chose de grave, mais je n'ai rien à craindre. Alors je m'intéresse tranquillement aux péripéties de l'action. Oui. Je n'arrive pas à savoir si vous détestiez ou si vous aimiez votre père. Quand j'étais petit, je me cachais quelquefois pour parler aux meubles, embrasser les pieds de chaises ou les portes d'armoire. Et je me trouvais un peu seul. Vous auriez voulu aimer votre père, c'est ça, hein? Mon père ne se sentait pas le devoir de m'aimer, et il ne me sentait pas le droit de le lui reprocher. Est-ce que Thérèse était au courant des intentions de votre père? Je n'en ai averti. Quand avez-vous rencontré Thérèse Morin? Cet après-midi, juste comme je sortais de chez mon père. Cette coïncidence m'a d'ailleurs frappé. J'ai cru qu'il lui avait déjà téléphoné. Il lui avait déjà téléphoné. Ah bon? Merci, monsieur. Je n'aurai presque plus rien à vous demander, madame. Monsieur le commissaire, je crois avoir été très maladroite tout à l'heure. Oh, j'espère modestement que vous avez été sincère. Je vous ai dit qu'Howard m'avait effrayé cet après-midi quand je l'ai rencontré. C'était inexact. Ah bon? Il m'a surtout fait pitié. Howard n'aimait pas son père. Vous en êtes si certaine? Howard est un solitaire, un enfant ingrat qui souffre de son ingratitude. Il ne le savait pas, mais je le défendais toujours contre son père. En fait, ils auraient dû s'entendre et même s'aimer tous les deux. Mais il y avait entre eux les éternels malentendus de l'enfance. Vous en souffriez? Vous ne me comprenez pas. J'ai pu vous laisser croire que l'attitude de Howard m'avait inquiété. Ce n'est pas vrai. Oui, enfin, sans doute. Voulez-vous me préciser que vous ne soupçonnez pas Howard? C'est une manière un peu directe de le dire, mais c'est exact. Mais alors, qui, madame? Ce n'est pas mon métier. Oui, c'est exact. Cette jeune fille, vous l'aviez déjà rencontrée, n'est-ce pas? Je ne peux pas mentir. Vous l'aviez déjà rencontrée chez André Répoli. Jamais. André m'aimait encore assez pour ne pas m'imposer sa présence. Ah, vous la méprisez. Disons, pour clarifier la situation, que nous n'appartenons pas au même monde. Et depuis quand M. Répoli la voyait-il? Je ne tenais pas à jour ses carnets de rendez-vous. Oh, excusez-moi. Parce que je ne comprends pas, c'est son refus obstiné d'admettre ses relations avec André Répoli. Si elle n'est peut-être pas très intelligente. Elle vous paraît suspecte? Je me borne, selon la formule consacrée, à aider la justice, monsieur le commissaire. Merci, madame. Alors aidez-moi encore un peu, voulez-vous? Pourquoi avez-vous appelé André Répoli aujourd'hui même? Je crois vous l'avoir déjà dit. Oh non, 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 non. Non, ça non, madame. La date d'anniversaire, c'est une trop bonne raison. Non. Et la justice a pris l'habitude d'interpréter les trop bonnes raisons comme de mauvaises excuses. J'aimais André. Je ne pouvais pas faire autrement que de l'aimer. Je me suis mariée avec un autre, c'est vrai. Mais je ne pouvais pas abandonner le souvenir d'André. Quand je dormais, André se cachait quelque part dans mon sommeil. Il y a 3 jours, je me suis sentie incapable de supporter Genève. Je voulais le revoir, le voir vivre, rester muette, sourde à côté de lui.
Une jolie image du bonheur. Un peu glacée, peut-être. Et puis c'est tout. André Répoli a fait de Thérèse Morin son héritière, madame. Il n'aimait qu'elle. Je m'en doute. Pardon? Je m'en doutais. Ah. Nous la croyions coupable. Howard avait décidé d'apprendre à son père tout ce qui concernait Thérèse Morin. Alors il paraît que M. Répoli n'aurait pas résisté à tant de vérité. Je ne peux rien vous dire de plus. Merci, madame. Mademoiselle Gertrude Bollet. Oui. Dites-moi, Monsieur Répoli recevait-il souvent Thérèse Morin chez lui? Ah, jamais, enfin, jamais devant moi. Ah bon? Il est vrai que je ne suis ici à Paris que depuis 1 an. Ah, et au service de qui étiez-vous précédemment? Et j'étais déjà au service de monsieur, mais dans la maison de campagne à côté de Nevers. Et Howard venait quelquefois à Nevers? Oui. C'est lui qui m'a tout appris. Tout? Thérèse Morin. Ah. Ben, racontez-moi donc, chère mademoiselle Gertrude, ce qui s'est passé après le départ d'Howard. Monsieur m'a demandé de l'annuaire du téléphone. Oui. Je lui ai apporté. Oui. Et monsieur a passé un coup de fil à cette Morin, puis, comme je vous l'ai déjà dit, il m'a demandé de laisser la porte entr'ouverte en sortant. Et tout vous accuse, mademoiselle Morin. Alors coupez-moi la tête. Oh. Ce serait dommage. Mais c'est curieux, je m'obstine à ne pas vous croire coupable. Manque d'imagination, sans doute. Oui, tous les gens que nous avons interrogés vous connaissent. Je dois être plus célèbre que je ne le pensais. Mademoiselle Thérèse, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, nous ne pourrons plus rien pour vous. Oh, un petit verre de rhum et une cigarette quand même. Enfin, admettez au moins que vous connaissiez l'existence d'André Répoli. Oh, mais j'admets plus. Voulez-vous que je vous raconte la mort d'André Répoli? Eh bien, c'est très simple. Maîtresse depuis 28 ans de ce richissime paralytique, je n'ai pas pu résister au plaisir de lui loger une balle dans le crâne avec mon petit revolver nickelé. Écoutez, mademoiselle, vous êtes pénible. Le revolver n'était pas nickelé, c'est bien possible. Je suis myope. Mais ce n'est qu'à l'étail, et la police ne saurait s'y arrêter. Donc, j'entre dans la pièce. Je marche à pas de loup derrière notre victime, qui était justement en train de dresser un testament en ma faveur. Je me penche sur lui, je l'embrasse sur la bouche, le dernier baiser du condamné, et je l'exécute proprement, correctement. Enfin, comme je n'ai plus un seul ticket de métro, j'attends sagement que la police vienne me reconduire en fourgon cellulaire. Vous ne tardez pas. Alors. Et devant vous et votre inspecteur Claude Mire, je joue mon grand rôle. Je ris, je pleure, je nie. Claude Mire. Oui. Je voudrais que vous appeliez Thérèse Morin chez elle. Pardon? Je dis que... Enfin, je voudrais que vous téléphoniez rue de Charonne. J'aimerais savoir si effectivement Thérèse connaissait ou ne connaissait pas Répoli. Voilà. Alors tâchez de le savoir. Sans dévoiler qui vous êtes, naturellement. Bien sûr. « 87, 82. Oui. 87, 82. Allô? Allô? Voltaire, 87, 82. Je suis bien chez mademoiselle Morin? Est-ce que je pourrais lui parler? Ah, elle n'est pas là. Oui, oui, je suis un de ses amis. J'aimerais l'avoir d'urgence. Oui, pour un rôle encore, oui. Vous ne savez pas où je peux la joindre? Ah, rue Félicien David. Bon, mais, vous allez me trouver indiscret, madame, mais vous pourriez peut-être me donner un renseignement précieux. Oui, je ne voudrais pas tomber inconsidérément chez ce monsieur. Monsieur comment, en fait? Répoli. Merci, madame, oui. Mais est-ce que vous savez, par hasard, si ce monsieur Répoli est un ami de Thérèse? Enfin, je veux dire un ami intime. Elle vous a dit
qu'elle le connaissait. Oui, oui, merci beaucoup, madame, merci. Ouais, bah, il me semble que c'est assez concluant, hein. Alors, mademoiselle Morin, vous êtes calmée? Oui. Excusez-moi, mais j'ai tellement l'impression d'être perdue, d'être seule. Vous ne seriez pas seule si vous consentiez simplement à nous aider un peu, en ne nous cachant pas la vérité sur vos rapports avec André Répoli. Je vous ai tout dit. Mais vous n'avez rien dit. Oh, c'est une effroyable machination. Vous en êtes si certaine? Une personne tout à fait étrangère à cette affaire vous a déclaré que vous étiez très lié avec Répoli. Oh, si elle était étrangère à cette affaire, comment pouvait-elle connaître l'existence de Répoli? Ça, c'est pour une raison très simple. C'est vous-même. Vous-même qui lui avez déclaré être une très bonne amie de Répoli. Moi? Oui. Ça, c'est fantastique. Et quand lui ai-je fait cette confidence? Aujourd'hui même. Je peux connaître le nom de cette personne si bien renseignée? Oh, ça, je n'ai aucune raison de vous la cacher. C'est votre sœur. Ah, je comprends maintenant. Oui, c'est un peu tard. Ma sœur est curieuse. Elle voulait savoir qui était ce Répoli. Pour la faire taire, je lui ai dit que c'était un ami, c'est tout. Ouais. Et bien entendu, vous pensez que je vais croire ce mensonge cousu de fil blanc. Je crois que vous êtes décidé à croire n'importe qui, sauf moi. Je me demande même d'ailleurs pourquoi vous perdez votre temps à m'interroger. Vous devriez dicter ma déposition à votre secrétaire. À bout de fatigue, je finirai bien par signer. Allez, asseyez-vous. Je voudrais que vous m'expliquiez quelques points encore obscurs, monsieur le commissaire. Ne parlez pas si fort, Clodomir, parlez pas si fort. Pardon. Quoi? Premièrement, le bottin était ouvert à la page M. M comme Morin. Oui, ça, M. Répoli avait sans doute égaré. Howard nous a dit qu'il avait rencontré Thérèse. Oui, au moment où il sortait de chez son père. Mais enfin, Howard a rencontré Thérèse. Thérèse n'a pas rencontré Howard. Mais Madame Ribaud a rencontré Howard. Nom d'un chien. Allez vite me chercher Howard, Clodomir. Vite, 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 vite. Tout de suite. Howard. Oui. Comment était habillée mademoiselle Thérèse Morin cet après-midi? Comment elle était habillée? Oui. Ça, je ne saurais pas vous dire. Cherchez. Bon, comme une dame bien, comme on dit. Comme une dame bien. Oui. Et Madame Ribaud. Madame Ribaud. Vous connaissez Madame Ribaud? Madame Ribaud, non, absolument pas. Bon. Écoutez-moi bien. Avez-vous remarqué si cette personne que vous avez rencontrée, portait une alliance? Qui? Thérèse Morin? Oui. Ah, ça, je sais vraiment pas. Clodomir, voulez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Oui, monsieur le commissaire. Bon, vous avez vérifié l'identité de Madame Ribaud? Non, pas encore. Pourquoi? Mais parce que cette Madame Ribaud est très vraisemblablement née Thérèse Morin. Alors là, je comprends plus rien. Mais voyons, mais c'est pourtant simple, Howard. Voyons, vous m'avez bien dit que votre père n'avait plus de nouvelles de Thérèse Morin depuis 2 ans, n'est-ce pas? Oui. Bon, par conséquent, on peut présumer qu'il ignorait son mariage. Comment, Thérèse Marie? Mais parfaitement. Parfaitement. Et qu'elle habitait Genève. Votre père voulait la retrouver, mais où? Où la joindre? Il a dû consulter l'annuaire du téléphone et au lieu d'appeler sa Thérèse Morin devenue Madame Ribaud, il a fait convoquer une autre Thérèse Morin tout à fait étrangère à l'affaire, celle-là. Mais je l'ai rencontrée, moi, la vraie Thérèse Morin. Je me suis même amusé à la faire rêver d'un héritage impossible. Mais alors comment expliquez-vous sa visite à votre père? Ben, c'est pas difficile. Elle venait se rappeler à son généreux souvenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai taquinée. C'est assez drôle de la menacer de tout révéler sur elle à mon père, et elle avait peur de perdre ce qu'elle ne pouvait en aucun cas gagner. Eh bien, Howard, je ne vous félicite pas. Et pourquoi? Parce qu'elle est aussitôt passée aux actes. La gouvernante était sortie, elle connaissait bien la maison, oui. Il lui a donc été facile de tuer votre père avec son propre revolver. Mais alors pourquoi a-t-elle téléphoné? Mais tout simplement pour faire retomber les soupçons sur vous. Seulement, voilà, c'est ici que tout se gâte. Elle apprend l'existence d'une autre Thérèse Morin. Oui. Elle s'affole. Elle s'affole, mais elle se ressaisit vite. Elle comprend que, de toute façon, elle ne pourra pas hériter. Que sa dernière chance,
c'est de cacher son nom de jeune fille assez longtemps pour retourner à Genève. Heureusement, Clodomir, lui, a relevé toutes les contradictions et... Clodomir, où êtes-vous, Clodomir? Clodomir! Monsieur le commissaire? Enfin, qu'est-ce que vous faites, mon vieux? Je rassure notre suspecte numéro 1. Ah, la petite comédienne. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a décidé de s'inscrire aux abonnés absents.